Eh bien, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient tous multipliés. J'ai une grande joie dans mon cœur de vous revoir. Je pense que ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois que j'étais ici, c'est lors de la consécration, oui, des consécrations. Et Dieu soit béni. J'espère que vous allez tous bien. Amen. Voilà, le sujet que nous traitons dans ce séminaire est un sujet crucial. C'est un sujet très, très important. Et je pense même que le plus important de tous les sujets que l'on traite dans l'Église. Parce qu'il s'agit du Saint-Esprit. Et vous savez que sans le Saint-Esprit, personne ne peut avoir la vie éternelle. Sans le Saint-Esprit, personne ne verra Dieu. Donc voilà pourquoi j'ai dit que ce sujet est très, très important. Très important aussi parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, pour ne pas dire dans la chrétienté actuelle, le problème du Saint-Esprit se pose énormément. Si nous lisons dans les Saintes Écritures, vous allez voir que, ou quand nous allons les lire tout à l'heure, vous allez voir qu'avant que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ne reçoivent le Saint-Esprit, ils avaient une certaine manière de vivre, une certaine manière de voir les choses de Dieu, qui n'était pas totalement correcte. Je vais vous donner quelques indices. Par exemple, le reniement de l'apôtre Pierre, qui a renié le Seigneur 3 fois. Pourtant, il avait décidé de tout son cœur de suivre le Seigneur, même jusqu'à la mort. On voit qu'il va, quelques heures seulement après, ou plutôt quelques jours après, quelques temps après, il va renier le Seigneur 3 fois. Nous savons aussi ce qui est arrivé à Thomas. Il ne va pas croire à la résurrection du Seigneur Jésus. Tout ça, ça s'est passé avant qu'il ne reçoive le Saint-Esprit. Et plus tard, après que les apôtres aient déjà reçu le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui s'est passé quelque chose qui s'est passé dans Actes des Apôtres chapitre 19, on nous rapporte cela, verset 1 à 7. Ici, l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse. La ville d'Éphèse se trouve aujourd'hui, les restes de cette ville qui a presque disparu, se situe au sud-ouest de l'Asie mineure, de la Turquie actuelle. Alors, l'apôtre Paul arrive là-bas, il trouve quelques chrétiens qui se rassemblaient, qui priaient, quelques disciples qui priaient là-bas. Et il va passer quelques temps avec eux. Il va constater qu'ils avaient un grand problème en rapport avec le Saint-Esprit. Comment il va le constater? Tout simplement en vivant avec eux. Parce que quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, ça va se remarquer. Lui-même, la personne ne peut pas savoir qu'on le remarque. Et celui qui doit remarquer cela, c'est celui qui a le Saint-Esprit en lui. Parce que le Saint-Esprit se manifeste comme les yeux aussi. Donc, l'apôtre Paul va constater que ces gens priaient, ils avaient la bonne volonté, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi il va leur poser une question très importante au verset 2, d'Actes des Apôtres chapitre 19. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont cru au Seigneur Jésus et on leur a dit, vous avez reçu le Saint-Esprit. On leur a dit comme ça. Et ils ont dit aussi, oui, nous avons reçu le Saint-Esprit.
l'apôtre Paul pose cette question très importante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce qu'il a constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans leurs relations, dans leurs contacts, dans leur manière de prier. Quand quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit prie, on va tout de suite le sentir qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Même quand il parle, on va sentir qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Alors ces gens vont lui répondre en lui disant, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va poser une deuxième question. Il pose la question au verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Quand il parle de baptême ici, il fait allusion à la repentance. Parce que le Saint-Esprit ne peut venir dans quelqu'un que si il se repent sincèrement. Si il fait une repentance sincère. Et voilà pourquoi il a posé cette question, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Nous laissons ce cas, mais il y a un autre cas qui peut nous ouvrir les yeux. Quelqu'un qui a cru, mais qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Je vous ai dit que tout à l'heure, tout de suite, là, que dans la chrétienté actuelle, ou dans l'église chrétienne d'aujourd'hui, le problème du Saint-Esprit se pose. C'est un problème très, très important. Au temps des apôtres, les gens qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit étaient minoritaires, étaient peu nombreux. Beaucoup avaient reçu le Saint-Esprit au temps des apôtres. Mais aujourd'hui, très peu seulement ont reçu le Saint-Esprit. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Parce que dans un groupe où la majorité des personnes, cette majorité a reçu le Saint-Esprit, et la minorité n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'y aura pas beaucoup d'impact négatif dans leur vie. Parce que ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit sont très peu nombreux. Mais là où il y a beaucoup qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, sont plus nombreux que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, il y aura beaucoup de problèmes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Je vous donne un cas très simple avant d'entrer dans l'introduction de notre séminaire. Je n'ai pas encore commencé. Ici, simplement pour vous donner l'idée, définir, donner la réponse à la question pourquoi ce séminaire, pourquoi nous tenons ce séminaire. Regardez dans Actes des Apôtres chapitre 8. Dans Actes des Apôtres chapitre 8, il y a un des diacres qui avait aussi en même temps le ministère d'évangéliste, c'est Philippe. À la suite de la mort d'Étienne, qui était diacre, il y avait un ministère, bien sûr, un autre ministère, le ministère des docteurs, d'enseigner la parole de Dieu. Les chrétiens s'étaient dispersés, ils allaient de lieu en lieu, et parmi eux se trouvait Philippe, qui était diacre, parmi les premiers diacres de l'église de Jérusalem, mais qui avait aussi le ministère d'évangéliste. Il va descendre dans Samarie. Là, il va évangéliser. Beaucoup de gens vont croire en l'évangile et il va baptiser ces gens. Mais parmi ces gens, il y a un homme parmi eux. Comme vous lisez ce texte, il s'appelait Simon. On l'a surnommé Simon le magicien. À partir du verset 9, qui épatait les gens, qui bouleversait les gens parce qu'il pratiquait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Les gens l'écoutaient très attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Cet homme aussi, et quand les gens ont cru en l'évangile, que Philippe a annoncé, Simon lui-même qui pratiquait la magie a cru aussi.
Il a même été baptisé d'eau. Depuis ce temps-là, il s'est joint à l'église. Il a commencé à prier. Et qu'est-ce qui va se passer plus tard? Vous allez constater que cet homme, malgré qu'il avait cru, n'avait pas reçu le Saint-Esprit non plus. Cela va se manifester à partir du verset, à partir du verset 16 à 19. Vous allez voir sa réaction. Parce que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas connaître les choses de Dieu. C'est impossible. Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ne peut pas connaître les choses de Dieu. Parce que pour connaître les choses de Dieu, c'est par le Saint-Esprit qu'on doit les connaître. Ce n'est pas avec l'intelligence humaine. Ce n'est pas avec notre savoir. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Paul et Jean, plutôt Pierre et Jean, qui ont été envoyés dépêchés à Samarie, où il y avait beaucoup de gens qui avaient cru, pour qu'il leur impose les mains, afin qu'ils les reçoivent, qu'ils les reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils les reçoivent le Saint-Esprit, si vous voulez bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Et Simon, qui a vu le Saint-Esprit descendre sur ces gens, va réagir. Il va dire quoi au verset 19? Accorde-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Accordez-moi aussi ces pouvoirs. Lui, il vient de croire. Mais il veut tout de suite commencer à faire ce que les apôtres faisaient. On voit très bien qu'il n'a pas compris les choses de Dieu parce qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre, plus tard, va le lui dire. Parce qu'il voulait donner de l'argent pour recevoir ses pouvoirs, de donner le Saint-Esprit aux autres. Au verset 22, l'apôtre Pierre va lui dire ceci. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Vous voyez que cet homme a cru au Seigneur Jésus, mais il était encore dans les liens de l'iniquité. Les liens de l'iniquité sont des vices. Il était dans les liens de l'iniquité. Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Et nous avons beaucoup de cas comme ça aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je voulais vous dire que ce sujet est très important, ce séminaire est très important. Dans le passé, nous tenions ce séminaire une fois par an. Je crois que votre pasteur doit le savoir. Très bien, c'était une fois par an. Parce que ça doit permettre aux chrétiens, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, en qui l'onction a diminué, puissent renouveler la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Ce qu'on appelle le renouvellement du Saint-Esprit. Pour marcher pendant un certain moment, et puis il y a une diminution, il faut encore un renouvellement du Saint-Esprit pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Donc c'est très important ce moment que nous sommes en train de passer avec vous ici. Amen. Je crois que vous avez compris pourquoi il faut ce sujet, pourquoi nous traitons un sujet comme celui-là sur le Saint-Esprit. Dans le passé, ça nous prenait toute une semaine. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, même ici en France, et en Allemagne, nous avons tenu ce séminaire pendant toute une semaine, de lundi jusqu'à dimanche. Mais nous concentrons tout ça pendant ces 3 jours. Et soyez très attentifs du début jusqu'à la fin. Et pour commencer, nous allons lire ensemble le texte de base. Les textes, je dis bien les textes de base, parce qu'il y en a 2. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, et 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4 à 11. Mais nous allons lire ces 2 textes debout. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire ensemble ces passages des Saintes Écritures. Le premier, Acte des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Et le deuxième, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4 à 11. Nous allons lire ce texte
Le premier, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Lisons tous ensemble, s'il vous plaît. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous lisons le deuxième dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même esprit. Le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps leur nombre ne forme qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, à partir de ces deux textes, notre sujet, le sujet de notre séminaire s'intitule « La puissance du Saint-Esprit et les dons spirituels ». Dans ce sujet, nous allons parler de des sous-sujets. Le premier, nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit. Et le deuxième traite des dons spirituels. Voilà, comme ça, tout est clair. Et nous terminerons notre séminaire par la prière pour que toute l'Église soit remplie et revêtue de la puissance du Saint-Esprit et que le Seigneur y répande des dons spirituels pour l'édification de l'Église et pour son grand réveil spirituel. Le réveil spirituel qui est, si vous voulez bien, le fer de lance de toute croissance numérique importante d'une Église. Et ça, c'est très important. Sans tarder, parce que nous devons finir à 21h, donc il ne reste que 30 minutes, nous commençons avec le premier sous-sujet. La puissance du Saint-Esprit. Quand le Seigneur a été arrêté, jugé, condamné, est mort et enseveli, ses disciples s'étaient plongés dans une profonde tristesse et dans un chagrin indescriptible. Et cela pendant 3 jours. Pourquoi? Nous allons le voir dans Marc chapitre 16, versets 9 à 10. Pour nous projeter ce texte, vous allez voir l'état d'esprit dans lequel ils étaient pendant ces 3 jours où le Seigneur est mort, il est enseveli. Voilà ce qu'il nous est dit. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons.
Il alla apporter la nouvelle à ceux qui étaient avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Qui s'affligeaient et pleuraient. Le mot affliction signifie tristesse profonde, abattement à la suite d'un grave revers. Et c'est vrai, c'était un revers pour eux. Ils avaient déjà annoncé à leurs proches, nous avons rencontré le Messie. Ils ont abandonné leur domicile des jours et des jours pour le suivre. Ils étaient fiers de rencontrer cet homme qui faisait des miracles extraordinaires. Ils l'ont vu ressusciter des morts, guérir des malades, même des maladies incurables. Pour eux, ils avaient trouvé un rempart, un soutien. Ils étaient très fiers de lui. Vous savez, si vous marchez avec quelqu'un qui ressuscite les morts, est-ce que vous aurez encore peur de la mort? Vous n'aurez pas peur de la mort. Parce que vous savez que si je meurs, il va me ressusciter. Si vous marchez avec quelqu'un qui multiplie quelques poissons et quelques pains, tout simplement, à des milliers de personnes, est-ce que vous aurez peur d'avoir faim? Vous savez que si vous avez besoin de quelque chose, il va vous donner à manger, n'est-ce pas? Voilà comme ça qu'ils avaient ça en tête quand ils marchaient avec le Seigneur Jésus. Ils avaient trouvé quelqu'un d'extraordinaire qui devait leur tout donner. Ils n'avaient jamais pensé un seul instant qu'il allait mourir. La mort de Jésus était une catastrophe pour eux. La mort de Jésus était la fin de leurs rêves, la fin de leur espoir, la fin de leurs ambitions, la fin même de leur avenir. C'était fini, ils étaient dans la désillusion. Ils ne comprenaient plus à quoi ils étaient parce que la mort de Jésus. Quand vous lisez les deux disciples qui étaient avec lui sur le chemin d'Emmaüs, avant de le reconnaître, vous allez entendre dans ce qu'ils disaient qu'ils étaient vraiment abattus et désorientés complètement dans leur vie. Parce que quand le Seigneur s'est approché d'eux, c'est dans Luc chapitre 24, comme vous voulez le lire, le Seigneur leur pose la question, mais pourquoi êtes-vous triste comme ça? De quoi s'agit-il? De quoi vous souffrez? Il commence à lui raconter l'histoire. Es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem ne sache ce qui s'est passé ces jours-ci? Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, a été arrêté, jugé, condamné et il est mort. Voilà le troisième jour que ces événements ont eu lieu. Quelques femmes sont venues nous dire qu'ils l'ont vu quelque part, mais ce n'est pas certain. Il parle à Jésus lui-même. Ils étaient abattus. Il était un prophète puissant en œuvre et en parole. Tous étaient cachés. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés en train de pleurer et s'affliger. Abattus complètement. Mais quand le Seigneur est ressuscité, ils l'ont vu. Il leur est apparu pendant 40 jours selon Actes chapitre 1 verset 3. Pendant 40 jours, il apparaissait, il disparaissait, il apparaissait, il leur apparaissait et il disparaissait. Je vous l'ai déjà dit quelquefois, je ne sais pas si c'est à vous. Je pense que je dois vous avoir dit que quand il disparaissait, il ne partait pas. Parce que souvent, les gens pensent que quand Jésus apparaissait, après quand il disparaissait, il partait. Non. Il apparaissait simplement, comme il n'avait plus le corps, comme le corps que nous avons physique, il avait le corps qui était un corps spirituel, mais visible, aussi palpable. Alors, il apparaissait et il disparaissait. Mais quand il disparaissait, il était toujours là. En fait, il voulait leur donner la leçon, de leur dire que quand vous ne me verrez plus, sachez que
Là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis toujours au milieu de... C'est ça que vous voulez faire cette expérience. Quand vous allez commencer à vous réunir et vous ne me voyez plus, sachez que je suis au milieu de vous. C'est cette parole qu'il leur a dit. Si 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et puis il a dit même que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça ce qui est en moi le fondement de ma foi. Ça, c'est ce qui est à la base même des miracles, des guérisons, des délivrances, c'est ça. Quand vous croyez que Jésus est réel, il est présent, et quand vous priez, votre prière ne sera plus une simple récitation, ça sera une prière vivante. Vous allez parler à quelqu'un de vivant. Ça ne sera pas une prière figée, mais une prière réelle. Vous parlez à quelqu'un de vivant. Disons tous, Jésus-Christ est réel. Voilà, il n'est pas une fiction, il est réel. Ici où nous sommes, il est là. Amen. Voilà, il apparaissait, il disparaissait, mais quand ils l'ont vu, leur tristesse, leur chagrin ont disparu complètement. Parce que les pensées qu'ils avaient avant, l'espoir, l'espérance, la joie, la fierté, tout ce qui avait disparu est rené dans leur cœur, dans leur vie. Amen. Parce que Jésus est réapparu au milieu d'eux. Ils avaient une grande joie. Ils ont retrouvé la force et la motivation d'aller maintenant dans le monde entier pour aller proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Ils ont compris que vraiment maintenant, il est avec nous, il est présent. Nous pouvons aller partout, aller témoigner, aller parler de lui. Il faut aller tout de suite. Et Jésus voyait cela parce qu'il voit dans le cœur de l'homme. Il voit dans le cœur de l'homme. Il voyait cette pensée en eux. Il voyait cette motivation. Vous savez, si nous voyons le Seigneur Jésus-Christ ici, je pense qu'il y en a ceux qui vont même refuser d'aller au travail demain. Bon, demain c'est samedi. Bien sûr. Il y en a ceux qui voudront même rester ici. On risque même de venir changer ces lieux pour les transformer en lieux de pèlerinage. Parce que Jésus y est apparu. Alors, Jésus les a laissés dans cet état, dans cette pensée de joie, d'aller témoigner, d'aller parler, mais il va les décevoir, parce qu'il va freiner en cet enthousiasme. Il va leur demander quelque chose qui va les bouleverser, bon, pas les bouleverser, parce que c'est quelqu'un qui est motivé, qui dit maintenant je vais aller parler de Jésus. Il est ressuscité, il était mort, maintenant je l'ai vu. Je vais aller courir, je vais aller parler de lui, je vais aller annoncer la bonne nouvelle. Il va leur dire quelque chose qui va freiner cet élan. Dans Luc chapitre 24, verset 49. Voilà ce qu'il va leur dire. Nous allons le lire tous. Ça va freiner leur élan. Ça va les refroidir en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc il dit que restez encore dans la ville. Ne courez pas, n'allez pas, ne cherchez pas à aller propager la bonne nouvelle. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont cru au Seigneur, ils venaient tous de croire au Seigneur Jésus. Souvent, les gens qui viennent de croire au Seigneur Jésus, qui sont très enthousiastes, sont très motivés tout au départ. Ils ont une grande joie. Tout ce qu'ils demandent à Dieu, ils l'obtiennent. Vous n'avez jamais remarqué, quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il donne beaucoup de témoignages à l'Église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 3 étapes dans la foi chrétienne. La première étape, c'est l'étape de la conversion. L'étape de la conversion, c'est comme un enfant qui vient de naître. La maman prend soin de lui. Il lui donne le lait. Quand il pleure, tout simplement, la maman le prend. Donc, il est dans les mains de Dieu. Dieu lui donne tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire, il lui donne. Mais quand l'enfant grandit, vous voyez, quand Dieu est avec toi comme ça, corps à corps, le diable est très loin parce qu'il craint Dieu. La deuxième étape, c'est quoi? Dieu va te laisser pour que tu marches seul maintenant. Et quand cette étape ici, on l'appelle l'étape de la foi.
et tu vas commencer à marcher seul. En ce moment-là, le diable va s'approcher. À ce moment-là, c'est l'étape la plus dure. Et vous allez comprendre, les gens convertis, souvent, qui avaient la joie avant, la joie diminue. Ils ne témoignent plus. C'est cette période-là, la deuxième étape. Il faut commencer même à s'absenter de l'église. Il faut commencer à les appeler au téléphone. Et ainsi de suite. Mais il y en a ceux qui tiennent bon dans cette période. Ils commencent à prendre les Saintes Écritures. Ils se battent contre le diable parce que le diable ne se bat pas avec lui avec les coups de poing. Hein. Quand j'ai entendu que dans une église, les gens donnent des coups de poing au diable. Non. On lui donne des coups de poing, des coups de pied. Non, le diable est l'esprit. On ne peut pas lui donner des coups de poing. Donc, c'est avec la parole. La parole de Dieu est une épée de l'esprit. C'est avec cette parole qu'on se bat avec lui. Alors, cette période-là, la deuxième étape, la personne va utiliser l'épée de l'esprit qu'on lui apprend de tenir, comment manier cette arme. Et s'il s'en sort, il passe à la troisième étape. Cette troisième étape, je l'appelle l'étape des victoires. L'étape de victoire, c'est-à-dire que la personne a vaincu dans la deuxième étape, la troisième étape de victoire, c'est-à-dire maintenant, il va se battre lui-même, sans instruction, sans attendre qu'on lui dise, va à l'église, prie comme ça, soutiens l'œuvre de Dieu, lui-même commence à apprendre lui-même. C'est dans cette étape-ci, la troisième étape, où l'apôtre Paul déclare, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai remporté la victoire. Amen. Je ne sais pas à quelle étape vous êtes, la troisième ou la deuxième. À chacun de répondre. Donc voilà, attendez encore à Jérusalem. Ne courez pas vite, sinon vous n'allez même pas aller loin. Vous n'allez pas aller loin. C'est comme ça que, selon mon expérience, l'expérience faite, quand je vois quelqu'un qui est très enthousiaste, il vient de se convertir, j'ai grandement peur quand il donne les témoignages. Moi, je t'aime, pasteur. Je t'aime. Je me rappelle en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui m'avait dit, je t'aime beaucoup. J'irai avec toi partout, tu seras. Tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit de lui répondre. J'ai dit non. En peu de temps, tu vas m'abandonner. Tu vas même me refuser. Et c'est vrai. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit comme ça, c'est sous l'émotion de cette conversion, de tout ça, il faut savoir bien l'entretenir dans cette période-là. Il ne faut pas tenir compte de tout ce qu'il dit, de cette ferveur qu'il a, de ce désir. Il ne faut pas tenir compte de ça. Alors, ceux qui sont imprudents vont même confier à ces personnes des responsabilités. Vous allez voir quelques temps après, il disparaît avec toutes les responsabilités qu'il avait. Et c'est ce qui nous a donné l'expérience de la marche avec le Seigneur. Acte chapitre 1er, verset 4 dit la même chose dans le verset 8. Il dit la même chose. Attendez. Attendez. N'allez pas vite. Ne courez pas pour aller parler de moi, pour aller me servir. Le Seigneur souligne à grands traits. Dans Actes, chapitre 1, verset 8, il souligne à grands traits que le Saint-Esprit est une puissance. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous recevrez une puissance. Il ajoute ensuite le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est une puissance. Selon ce texte, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Arrêtons-nous sur le mot puissance. Le mot puissance vient du mot grec, dynamis, duquel viennent les mots que vous connaissez, je sais que beaucoup de personnes connaissent, dynamo ou dynamomètre. Hein. On a coupé pour dynamo. Dynamite, dynamique, ces mots-là sont tirés du mot dynamis.
Le mot dynamo signifie appareil qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Et puis le mot dynamite désigne une puissance explosive, une substance plutôt explosive avec laquelle on fait sauter des rochers, des grosses pierres, la dynamite. Je crois que c'est Nobel qui a inventé ça, le Suédois, la dynamite. Le mot dynamique veut dire qui manifeste de l'énergie et de l'efficacité. Quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un d'actif, d'énergique. Donc le Saint-Esprit est comme une dynamo. C'est-à-dire qu'il a la capacité de transformer des choses inertes en choses actives. De transformer la mort en la vie, la tristesse en joie, le désespoir en espoir. C'est pourquoi au commencement, quand la terre était encore informe et vide, parce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, ceci, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2 dit quoi? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Plusieurs versions de la Bible traduisent la terre était informe et vive, c'est-à-dire que la terre était dans la désolation, dans le chaos, dans le tohu-bohu. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été avancées, que peut-être il y a eu un astéroïde qui est tombé, qui a créé une explosion, qui a fait que il y a ce tohu-bohu, cette collision avec un astéroïde. Et les autres ont pensé que c'était la chute de Satan, mais ce ne sont que des hypothèses. Parce qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Maintenant, on voit que la terre est vide, est informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Maintenant, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vient faire dans ce tohu-bohu, dans cette catastrophe, dans cette confusion? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans ces cataclysmes? Il s'est mouvé, c'est-à-dire il soufflait dans cet abîme. Il paraît plus clairement, quand nous lisons tous ces textes, qu'il était là pour mettre de l'ordre. Amen. L'Esprit de Dieu était là pour mettre de l'ordre. Parce qu'il y avait une confusion. Il y a eu un désordre. Il n'y avait pas d'harmonie sur la terre. Tout était dans l'obscurité. Il en est de même de l'homme qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Son intérieur est mort. Son intérieur, sa vie intérieure est morte. Tout est mort en lui. Il y a le tohu-bohu en lui. Le péché est comme une puissance, il est comme une bombe. Le péché est une puissance de destruction. Donc, le péché a détruit l'intérêt des gens. Vous pouvez voir quelqu'un comme ça, très bien, il est bien habillé, il sourit, il est content, mais tout est mort en lui. Il pleure toutes les nuits. Il a des angoisses. Il vit dans le désespoir. Il a peur. Mais à l'extérieur, il est très bien. Méfiez-vous de tous ces gens que vous les voyez, des grands orateurs qui sont là, des scientifiques, des hommes d'affaires, que vous voyez tenir des grandes conférences. Allez chez eux, dans leur maison, vous allez trouver qu'ils pleurent jour et nuit. Moi, j'ai rencontré un grand artiste, je ne vais pas citer son nom, musicien, une star.
qui était connu dans le monde. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qu'il était une star de cette dimension. Il est venu me rencontrer, c'était en Allemagne, lors d'une campagne d'évangélisation en Allemagne. Il est venu me voir, mais quand je parle avec lui, je vois comment les caméras, des caméramens qui le suivent partout, des paparazzis, quand il sort, il sourit, il est heureux à l'extérieur. Mais quand je parle avec lui, il pleurait des larmes. Sa vie était un deuil permanent. Je suis avec lui même dans des photos, parce que quelqu'un nous a pris la photo avec lui. Je suis qu'il était une star, parce qu'il a été guéri. Après que le Seigneur nous a donné de prier pour lui, il a été guéri d'une maladie très grave. Et j'ai vu l'assemblée qui sautait, qui acclamait. Je dis, mais de qui s'agit-il? Là, on m'a dit, non, c'est tel. On a cité son nom. Ah, c'est celui-ci dont on parle. Il a pris le micro pour rendre des témoignages. Il a chanté lui-même en Allemagne. Mais c'était une star mondiale. C'est quelqu'un qui est très connu. Mais il plairait tous les jours. Il m'a dit lui-même que quand je devais faire des concerts, les gens viennent, je chante, je fais tous les efforts pour leur donner la joie. Mais moi-même, quand je rentre, je pleure toutes les nuits. C'est pour vous dire que la vie intérieure de quelqu'un qui n'a pas Dieu, de quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, est comme la terre au commencement qui était informe et vide. Alléluia. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu se mouvait pour mettre de l'ordre. C'est-à-dire que quelqu'un peut être là, mais au-dedans de lui, il est pêle-mêle. Il n'est pas uni. Il a des pensées dispersées de gauche à droite. Il veut s'en sortir, il ne s'en sort pas. Il est mort. Il faut que le Saint-Esprit vienne mettre l'ordre en vous. Et quand vous lisez dans ce texte ici, de Genèse, vous allez voir qu'un peu plus loin, l'on dit que Dieu, au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Au verset 7, et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Les eaux étaient ensemble. La terre était dans la boue, donc il n'y avait rien. L'Esprit de Dieu qui était là soufflait fortement pour mettre l'ordre. C'est ce souffle qui a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qui a séparé la mer avec la terre ferme. Amen. Vous m'avez suivi? Vous avez compris? L'esprit, pourquoi l'esprit s'est mouvé, soufflé sur cet abîme? Pour avoir l'idée de ce qui s'est passé, nous pouvons le lire dans Exode 14, 21. Il y a eu un phénomène presque semblable quand les enfants d'Israël traversaient la mer Rouge. Regardez ce qui s'est passé. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Amen. Vous avez suivi ici? Les enfants d'Israël arrivent près de la mer Rouge et Moïse étend sa main. Quand Moïse étend sa main, merci d'avoir ajouté 30 minutes. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent en des sortes de mirailles, des eaux comme ça. Les eaux à droite, les eaux à gauche, et les enfants d'Israël passent.
le vent qui soufflait là n'est pas un vent ordinaire. C'était le vent qui était la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et regardez l'apôtre Moïse, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il étend la main, le vent souffle et sépare. C'est comme ça, au commencement, le vent qui soufflait sur l'abîme, sur le monde, sur la terre qui était informe et vide, le vent soufflait, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il commence à mettre l'ordre. Il va mettre le soleil, la lune. Quand Dieu parle, le vent souffle. Quand Dieu parle, le vent met l'ordre. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, il va mettre de l'ordre. Il va mettre chaque chose à sa place. Vous allez voir que la personne va commencer à savoir bien parler. La personne va commencer à avoir des retenues. La personne va commencer à avoir une nouvelle manière de vivre. Tout change dans cette personne. Ce qui produit ces changements, c'est le Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on peut donner la parole de Dieu qu'on fait. Les gens peuvent être remplis de la connaissance de la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura aucun changement. La parole sera lettre morte. Parfois vous souffrez. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce frère? Qu'est-ce qui se passe avec cette sœur? Nous avons parlé du Seigneur depuis longtemps. On insiste. Pas de changement. Parce qu'il n'a pas ouvert son cœur au Saint-Esprit. Voilà pourquoi son cœur est resté fermé. Le Saint-Esprit est aussi comme une dynamite, c'est-à-dire qu'il est une puissance capable de briser les cœurs de pierre en les transformant en cœurs de chair. La parole de quelqu'un qui a la puissance du Saint-Esprit brise facilement les cœurs de pierre en les ramenant à la conversion. Amen. C'est pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, enfin, rend ceux qui le reçoivent dynamiques. Ceux qui reçoivent le Saint-Esprit deviennent dynamiques. C'est-à-dire qu'ils deviennent actifs et motivés pour l'œuvre de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas motivé pour l'œuvre de Dieu, qui n'est pas dynamique, en tout cas, pasteur ou les anciens, vous voyez quelqu'un qui n'est pas dynamique, qui n'est pas actif pour les choses de Dieu, on doit le bousculer, on doit vous bousculer. Cette personne a un problème avec le Saint-Esprit. En tout cas, je m'excuse, hein? Il a le problème avec le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul a découvert à Éphèse. Il était avec eux. Mais il a dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas dynamique dans l'église, pour venir à l'église, il faut qu'on l'appelle au téléphone. Pour faire quelque chose pour le Seigneur, il faut qu'on lui rappelle toujours. Il faut lui poser la question, est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit quand il a cru? C'est une question très importante. Parce que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, j'ai suivi tout à l'heure quelques passages, peut-être j'ai suivi certains des enseignements. Les enseignements que vous suivez ici, je les suis aussi. Hein. Que le Saint-Esprit est conducteur, n'est-ce pas? Il conduit, non? Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il n'a pas besoin qu'on lui dise, lève-toi, va à l'église. Lève-toi, lis la Bible. Lève-toi, fais ceci. Non, il le fait parce que le Saint-Esprit est en lui, il lui dit, fais ceci, fais cela. Vous avez compris? Mais si il attend qu'on le lui dise de l'extérieur, il a un problème du Saint-Esprit. Si c'est votre cas, voilà l'occasion qui vous est donnée pendant ces séminaires. Parce que c'est le dimanche que nous allons prier. Nous allons réserver un grand temps à la prière dimanche. C'est 2 jours à l'enseignement. Mais dimanche, à la prière. Amen. Celui qui ne suit pas cette première partie de l'enseignement, qui ne suivra pas la deuxième partie demain, aura des lacunes le dimanche.
aura des difficultés. Parce que le Saint-Esprit ne force pas les gens d'entrer en eux. Il faut le recevoir avec amour. Il faut lui ouvrir votre cœur. Dieu ne force personne à l'aimer. Dieu ne force personne. Vous savez qui force les gens à faire quelque chose? C'est le diable. C'est pourquoi on parle de possession démoniaque. Il force, mais Dieu ne force jamais. Il laisse chacun libre de l'accepter ou de le rejeter. Si vous allez dans une église où on force les gens à faire des choses, en tout cas, ce n'est pas l'église du Seigneur. Il est écrit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Acclamons le Seigneur pour ça. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il ne force personne. Donc, mes bien-aimés, une autre raison pour laquelle les disciples devaient attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit est le fait qu'il est très difficile, il faut souligner cela, il est très difficile de servir Dieu dans ce monde gouverné et dominé par des puissances des ténèbres. Voilà une des raisons pour lesquelles le Seigneur a demandé aux disciples d'attendre le Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit. Parce que nous avons vu l'apôtre Pierre. Il a dit non, moi je te suivrai jusqu'à la mort. Vous pouvez prendre toutes les décisions, mais sans le Saint-Esprit, vous n'arriverez pas. Amen. Il a pris une ferme décision. Mais devant une simple femme, il a renié le Seigneur 3 fois. Tu connais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il a fait des jurons. Il a dit, je ne l'ai jamais connu. Il dit, même ton langage t'acquise. Tu parles comme lui. Il dit que jamais. Deuxième fois. Il passe là-bas, on lui dit, toi tu étais avec lui. Il oublie qu'il a dit, je te suivrai jusqu'à la mort. N'est-ce pas que plusieurs d'entre vous ont dit, moi, tel que je suis là, je suivrai Jésus, même dans la souffrance. Cette chanson-là, je l'aime. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, j'ai dit non. J'accepte ma croix. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. C'est un chant de vœux. Hein? Nous l'avons chanté avant, quand je venais de me convertir, c'est le chant que nous avons chanté après notre baptême. Mais plusieurs avec qui nous étions baptisés ne sont plus en Christ. Qui avaient chanté ces chants. Alors l'apôtre Pierre fait des jurons. Il jure, je ne l'ai jamais connu. Pour la 3e fois, quand il a voulu faire, je ne l'ai jamais connu, il voit Jésus qui passe. Lié, Jésus passe, le regard du Seigneur avec lui, se regarde face à face. C'est là où
Vous voyez, il fait comme ça. Je ne l'ai jamais... Le visage de Jésus. C'est ce qui s'était passé réellement. C'est ce qui l'a poussé à aller pleurer. C'est ce qui l'avait poussé à aller pleurer amèrement. Ah, j'ai renié le Seigneur. Parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Quand il a reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il n'a pas eu peur de la foule. Parce que le Saint-Esprit donne de l'audace de parler de Dieu. Donne le courage, la force. Alléluia. Nous devons recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, il est très difficile de servir Dieu dans le monde gouverné et dominé par des puissances des ténèbres. L'apôtre Jean le reconnaissait, il a dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. Il dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est le diable. Vous savez, bien-aimés, nous sommes des dieux, nous. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Le monde entier est gouverné par le diable. Le monde que vous voyez là, avec toutes les belles choses que nous voyons dans le monde, gouverné par le diable. Il n'y a qu'un seul endroit où le diable ne règne pas, n'a pas la force. C'est l'Église. Amen. Ici, vous voyez là, le diable n'a aucun pouvoir ici. Mais il a le pouvoir partout. Il a le pouvoir sur les Jeux olympiques. Il a le pouvoir sur... Bon, je ne vais pas citer parce que plusieurs risquent d'être frustrés. Mais je vous dis que le diable règne surtout dans le monde. C'est pourquoi il y a des guerres. C'est pourquoi il y a des querelles. C'est pourquoi il y a des disputes, il y a des divorces. Il y a des problèmes de tout genre. Le diable règne sur le monde. Il dit, nous sommes des dieux. Nous appartenons à Jésus-Christ. Il a dit, la mort et le séjour des morts ne régneront jamais sur mon église. N'auront jamais de l'ascendance sur l'église. Non. Il n'y a que dans l'église. Si tout le monde savait qu'il n'y a que dans l'église où le diable n'a pas le pouvoir, je crois qu'on allait dormir à l'église tous les jours. On allait quitter nos maisons. Il n'y a que dans l'église où le diable n'a pas de pouvoir. Le diable est une puissance du mal, une puissance de destruction. Et il est très bien organisé. Très bien organisé. Parce que le diable, quand nous l'appelons le diable, le mot diable représente quelque chose de mauvais. Mais le diable est un ange. Il a même les lumières. Jusqu'aujourd'hui, Dieu ne lui a pas retiré. Si le diable apparaît ici, beaucoup de gens vont se mettre à genoux. Il a une grande lumière. Mais c'est un prince des ténèbres. Très bien organisé. Parce que Dieu ne lui a jamais retiré encore son pouvoir angélique. Il était l'un des chefs des anges. Bon, peut-être il était le seul chef des anges. Éphésiens 6,12 nous révèle cette organisation. L'organisation que le diable a mise en place pour quadriller le monde, pour servir le monde, pour diriger le monde. Je ne sais pas si c'est à vous que j'ai déjà expliqué. Peut-être ici, j'ai déjà parlé de ça. Comment, quand il a été chassé du ciel. Je vous ai déjà expliqué ça. Je ne veux pas y revenir. Il a été chassé du ciel. Il est descendu dans le deuxième ciel. Et là où il est resté, c'est à cet endroit où il y avait comme une sorte de barrière entre le monde et Dieu, entre les hommes et Dieu. C'est là où, quand Daniel a prié 21 jours, l'ange qui était venu, Gabriel, pour lui donner la réponse, est resté là-bas 21 jours. Mais comme Daniel continuait à prier toujours, le Seigneur a envoyé Michael, qui est venu secourir Gabriel, mettre le diable de côté
Et Gabriel est descendu donner le message à Daniel. C'est ainsi quand Gabriel arrive et lui dit, tu sais, dès le premier jour que tu as commencé à prier, ta prière a été entendue. Mais j'étais bloqué par le diable pendant 21 jours. Mais Michael m'est venu au secours. Amen. M'est venu au secours. C'est à cet endroit-là, il y avait toutes ces luttes. Mais quand Jésus est mort à la croix, cet endroit a été complètement saccagé et détruit. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 12. Amen. On les a chassés, on les a enlevés à cet endroit. C'est pourquoi le voile qui était dans le temple, qui séparait le lieu très saint et le peuple, s'est déchiré de haut en bas. C'était un symbole qui montrait que cet endroit était séparé. Maintenant, nous avons l'accès à la salle du trône. Vous avez compris? Directement, nos prières montent. Il n'y a plus d'empêchement. C'est pour ça que quand vous lisez dans l'Apocalypse, il est écrit, réjouissez-vous, vous les habitants qui êtes dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a quitté cet endroit, il est descendu maintenant dans le monde, ici dans l'atmosphère. Et le diable est allé choisir son trône dans le séjour des morts. C'est là où il est assis, en commandant tous ceux qui habitent sur la terre. Et les autres, les anges, errent dans l'espace. Nous côtoyons les démons jour et nuit comme des mouches, comme des moustiques. Et vous me suivez? Vous me suivez toujours bien, attentivement. Donc, mais ils sont très bien organisés. Éphésiens 6,12 donne cette organisation. Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter. Nous ne pouvons pas nous battre avec les hommes. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, ne peut plus se battre avec les hommes. Tous ceux qui se battent avec les hommes n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez comprendre que je peux me battre avec quelqu'un. Il vous fait du mal, vous lui pardonnez. Il vous hait, vous l'aimez. Amen. Vous ne pouvez le faire que par le Saint-Esprit. Et voilà, ces dominations, tous ces esprits sont ce que la parole de Dieu appelle des démons. Ils sont constitués en 4 catégories. Les dominations, comme le spécifie leur nom, sont des démons qui ont pour la spécialité de dominer les êtres humains. Il ne faut pas chercher à aller loin, il faut regarder seulement leur nom. Les dominations sont des démons qui cherchent à dominer les gens. Est-ce que vous avez déjà vu quelque part où quelqu'un domine son mari ou le mari domine la femme? Vous avez déjà vu? Non, dites-moi la vérité. Où la femme domine le mari. Où l'homme aussi domine la femme. L'esprit de domination. Ça veut quand on dit la femme soit soumise à son mari, ne veut pas dire que l'homme dise viens te soumettre à moi. Ce n'est pas ce qui est écrit. La femme elle-même se dit mon mari, parce que mon mari, je me soumets à lui. Et le mari aussi dit parce que c'est ma femme, je l'aime. Parce qu'ils sont une seule chair. Amen. C'est ça ce que la parole de Dieu dit. Mais l'esprit de domination, ce sont des démons qui font ça. Ils entrent dans les gens pour les posséder, pour diriger leur vie, pour dominer leur vie intérieure, afin de les faire souffrir physiquement, moralement, psychologiquement. Quelqu'un qui est possédé par un démon ou par plusieurs démons ne peut jamais s'opposer à eux. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui fume, mais pour laisser la cigarette, c'est très difficile, hein? Quelqu'un qui fume. Je connais quelqu'un il y a longtemps, j'étais encore jeune évangéliste au pays. Et je suis venu comme ça, je l'ai vu de loin à l'arrêt des bus. C'était un frère qui était très bien à l'église, très zélé.
Je vois la fumée qui sortait de sa tête derrière. Ça. Je dis, mais c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Je m'approche tout près. Bon, je voulais arriver tout près de lui. Malheureusement, il m'a regardé, il m'a vu. Ah là là, j'ai vu qu'il a baissé la main. Il a mis sa cigarette dans la poche. Bon, je crois qu'il a il réfléchit vite. Il s'est dit, si je mets par terre, ça va se voir. Mais si je mets dans la poche, il ne verra pas. Quand je suis arrivé, j'ai dit, ah bonjour frère, ça va? Et je vois comment ça bougeait, toujours la jambe. Il dit, ça va. Donc, la cigarette est en train de brûler. Je ne vous raconte pas des histoires, ça je l'ai vécu. Comme j'ai rencontré aussi quelqu'un qui était très bien, je suis allé chez lui pour le rencontrer et pour aller le visiter. Je frappe à la porte, il ouvre la porte, j'entre, il s'y saute. Et quand il a sauté, il était assis à la table, il s'y saute, il dit, ah, ça va, vous allez bien? Oui, oui, maman va bien, oui. Mais pourquoi il est troublé comme ça? Alors, quand nous sommes assis avec lui, quelques temps après, je vois tout simplement un liquide qui coule en dessous de la petite table. Un liquide. Hein? Je regarde, je vois la bouteille d'alcool. Il avait l'alcool, il était en train de boire, il a enlevé ça, l'a mis en dessous de. Il ne faut pas avoir peur des pasteurs ni des hommes. Il faut craindre Dieu que de craindre les hommes. Donc, il est difficile de se débarrasser de quelque chose, d'un démon ou d'une vie qu'il a déposé en vous si vous n'êtes pas délivré. Il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres vices comme le mensonge. Comme le mensonge. Quelqu'un qui ment même pour des petites choses de rien du tout. Il faut la délivrance de ces démons pour être guéri totalement. Moi, je pense qu'avant de recevoir le Saint-Esprit, il faut la délivrance. Amen. Il faut la délivrance. Parce qu'il n'y a pas de cohabitation entre le Saint-Esprit et le démon. Ce n'est pas possible. Si le Saint-Esprit voit qu'en vous, vous avez un démon, il ne peut pas entrer en vous. Parce qu'il n'y a pas de cohabitation. Les autorités. Les autorités, le mot autorité vient du mot auteur, tout simplement. C'est-à-dire, celui qui a le pouvoir d'être écouté, d'être obéi. Les autorités, selon Ephésiens 6:12, sont des démons qui travaillent en collaboration avec les autorités du pays, les autorités qui dirigent le monde. Il leur inspire des lois qui sont contre la volonté de Dieu afin de soumettre les hommes, les pays, le monde entier au diable. Vous allez voir une autorité qui va proposer une loi, une loi satanique. Maintenant, il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la loi est la loi. Il faut obéir à la loi. Maintenant, je vous pose la question. Si le gouvernement vote une loi en disant, nous demandons à ce qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde marche sans vêtements, tous les samedis. Qu'est-ce qu'on va faire? Sans vêtements. Tout celui qui va porter les vêtements, il est puni. Il va faire la prison pendant une année. Nous allons faire quoi? Il faut obéir à la loi? Voilà. Je voulais seulement sur votre soif. Et pourquoi? Parce que nous sommes en train d'aller vers les lois qui seront très dures. Il y aura encore la persécution contre les chrétiens comme au 1er siècle. Il faut vous attendre à ça. Il y aura très peu de chrétiens qui vont résister, qui vont accepter de donner leur vie pour le Seigneur. Très peu, je vous dis. Très peu seulement. Nous vivons déjà en ce temps-là. Les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres, ce sont des démons qui sont aussi appelés des principautés. Ce sont des chefs des anges qui, au départ, servaient Dieu et supervisaient des légions d'anges au ciel. Une partie de ces anges en chef, séduits par le diable, avaient quitté les rangs et l'ont suivi dans sa rébellion contre Dieu. Aujourd'hui, ils font partie des démons qui siègent au conseil du diable pour décider du sort du monde. Ils règnent sur des territoires
sur des régions ou des pays dans le monde. C'est de ces démons qui viennent des sciences occultes, la magie, la sorcellerie et toutes les pratiques apparentées à ces choses. Voilà pourquoi ceux qui gouvernent le monde sont souvent obligés de s'initier dans ces sciences occultes pour pouvoir diriger ce monde. Je connais un jeune homme d'origine camerounaise qui a vu finir ses études ici, des hautes études en polytechnique, je crois. Et il est venu nous dire qu'on lui dit qu'il doit aller en Inde pour faire un stage et au retour, on doit lui faire une initiation. Au cas contraire, on arrête ses études. Ici, en France. Je dis, ah bon, c'est vrai? Il a dit oui. Nous lui avons dit, tu ne peux pas faire ça. Je dis, mais papa a payé beaucoup d'études, beaucoup d'argent, tout ça, et qu'est-ce que je dois faire? Quelques temps après, il a disparu du milieu de nous. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Mais c'est comme ça. Les sciences occultes. Je ne vais pas citer leurs noms. Ces démons sont aussi des chefs des légions des anges. Ils sont appelés Belzéboul ou prince des démons. Marc 3, 22 parle de ça. Marc chapitre 3, verset 22. Les Belzéboul, le prince des démons. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzéboul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Vous voyez, même les pharisiens savaient qu'il existe le prince des démons. Ils travaillent avec les marabouts, des astrologues, des sorciers, des féticheurs, des devins pour attirer beaucoup de gens vers eux. C'est aussi ces démons-là qui fabriquent des faux prophètes et des faux Christ pour séduire des gens par des miracles mensongers. Aujourd'hui, nous avons notre église comme elle est là. J'ai béni le Seigneur pour notre église en France, pour la fidélité des frères et sœurs qui sont dans notre église ici. Mais pasteur, détrompez-vous. Chaque fidèle a un pasteur dehors. C'est ce qui se passe maintenant. Il a son pasteur qu'il suit sur l'Internet. Maintenant, quand tu prêches ici, lui, il compare ce que tu as prêché à ce que son pasteur a dit à l'Internet. Donc, chacun peut avoir 8 comme ça, 8 à 10 pasteurs qu'il suit sur l'Internet. Oh, l'apôtre Paul a donné des conseils à Timothée. Il a dit à Timothée, Timothée, tu me connais, moi. Tu connais mes persécutions. Tu connais ma foi. Tu connais ce que je suis. Pour suivre quelqu'un, il faut le connaître. Vous me suivez? Vous ne dites plus Amen. Hein? Pour suivre quelqu'un, pour écouter ce que quelqu'un dit, il faut le connaître. Paul a dit à Timothée, tu me connais bien. Tu connais même mes persécutions. Tu sais ce que je suis. Mais tu ne connais pas quelqu'un. Ici en France, avant que la communauté frère chrétienne naisse en France, je suis venu pour la première fois ici. J'étais logé, je ne vais pas citer à cet endroit, à cet arrondissement où j'étais logé chez quelqu'un. Cette personne a donné son cœur au Seigneur, m'a raconté quelque chose d'étonnant. Il m'a dit, heureusement que tu es arrivé. J'ai béni le Seigneur pour ton arrivée. Parce que j'étais entrepreneur. J'avais une grande entreprise. L'entreprise est tombée en faillite. Maintenant où je te parle, je suis allé voir un féticheur. Le féticheur m'a dit, pour que tu puisses remonter ton entreprise, même avoir encore beaucoup d'argent, aller de l'avant, je vais te donner quelques astuces. Va acheter la Bible. Tu achètes une soutane blanche. Tu viens avec ça. Et il est parti l'acheter une soutane blanche. Ça, on peut acheter partout. Hein. Acheter ça avec une ceinture rouge. Il a acheté une grosse Bible. Hein. Il est parti. Il lui a fait une cérémonie. Il lui a dit, quand tu vas partir au pays, je ne vais pas citer ce pays. Parce que maintenant, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Tu vas partir.
Tu vas simplement enterrer ces choses que je te donne à un endroit. Tu construis une église et enterre ça. Les gens vont remplir. Tu vas commencer à faire des choses, des miracles. Tu prends ceci, tu prends cela. Tu parles seulement de la Bible. Prends seulement la Bible. Lis n'importe quoi. Ça, il me l'a dit. Ce que je vous dis là, je n'ai pas inventé. Je dis que c'est ce qu'il m'a dit. Il était marié à une star de musique du monde. Mais heureusement qu'ils avaient cru. J'ai pris les choses qui étaient chez cette star parce que la star faisait la musique. Elle était très connue en Afrique. Et elle m'a donné une poussière qu'elle a gardée, qu'elle s'enduisait sur son corps avec de l'huile avant de faire le concert. Et quand elle faisait le concert, les gens tombaient en hystérie. Et la poussière, c'était quoi? C'était la poussière de la chair humaine qu'on lui a donnée au Sénégal. Elle mettait, s'enduisait sur le corps. Et quand elle chantait, celui qui chantait, c'est l'esprit de ce mort-là. C'est pourquoi les gens étaient en hystérie. J'ai pris cette poussière, je suis allé brûler. Ce sont des choses que moi j'ai faites. Je n'ai pas lu dans un livre. Elle a donné son cœur au Seigneur. Et l'homme voulait aller devenir un grand prophète dans un pays africain, a donné aussi son cœur au Seigneur. Alléluia. Maintenant, s'il était devenu prophète, il allait aussi prêcher à l'église, à l'internet, non? Il allait aussi le suivre, non? C'est pourquoi il est écrit, pour écouter quelqu'un, il faut le lever la main et dire Amen. Il faut le connaître. Nous sommes arrivés presque à la fin. Pour terminer pour ce soir, vous avez vu que l'enseignement est long. Nous parlons, j'aime donner l'enseignement en parlant, en expliquant point par point. Et notre sujet est très important qui demande de le suivre avec beaucoup d'attention. Parce que demain, nous allons commencer directement à parler de des choses importantes. Parce que pour aller servir, rappelez-vous le point dernier que j'ai souligné, on ne peut pas aller dans le monde servir le Seigneur sans le Saint-Esprit, sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, ne sortez pas, attendez. Que vous soyez d'abord, que vous receviez la puissance. Vous soyez revêtus, vous soyez remplis. Demain, nous allons parler d'être revêtu et d'être rempli. Quelqu'un qui n'est pas revêtu, quelqu'un qui n'est pas rempli, ne peut pas aller servir Dieu dans ce monde que vous voyez ici. Alléluia. Il ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas, s'il vous plaît. Être revêtu du Saint-Esprit ou être rempli du Saint-Esprit sont des choses différentes. Le mot revêtir, vous êtes des Français, non? Moi, je ne suis pas français. Je ne peux pas vous dire ce que je suis. Je suis ce que je suis. Mais vous êtes, moi je suis francophile peut-être. Mais vous êtes des Français. Vous n'êtes pas des francophones, vous êtes des Français. Dites-moi, est-ce que c'est la même chose, les deux mots ici? Remplir et revêtir. C'est la même chose? Alors, donne-moi la définition. Comme ça, nous terminons. Oui, mais ça veut dire quoi? Revêtir. Porter. Découvrir. Vous êtes d'accord avec cette définition? Porter, découvrir. Et remplir, mettre dans un contenant. C'est de ça que nous allons parler demain. Être revêtu et être rempli. Saint-Esprit. Que Dieu bénisse cette parole dans vos cœurs ce soir.